Bonjour. Alors la dernière fois, nous avons défini un vecteur. Par exemple, un vecteur AB. D'accord? Le vecteur AB traduit trois caractéristiques. D'abord, la direction, c'est-à-dire la droite AB, ou bien toute droite parallèle à AB. Toute droite parallèle à AB détermine, d'accord, détermine la même direction. Donc, la direction, la première caractéristique d'un vecteur est la direction, qui est déterminée par une droite. Donc, dans ce cas, la direction du vecteur AB est la droite AB, ou bien toute droite, d'accord, parallèle à AB. Maintenant, je trace quelques droites, d'accord, qui sont parallèles à AB. Alors, ces droites-là déterminent la même direction. D'accord? Donc, à partir de chaque point, je vais tracer une droite parallèle à AB. Toutes ces droites-là sont parallèles à AB. Donc, cet ensemble de droites détermine la même direction. Alors, maintenant, pour la deuxième caractéristique d'un vecteur, d'accord? La deuxième caractéristique d'un vecteur est la direction. Ça signifie quoi la direction? C'est-à-dire qu'on doit se déplacer du point A vers le point B suivant cette direction-là. C'est-à-dire suivant la ligne AB. D'accord? On doit se déplacer sur cette droite AB à partir du point A vers le point B. Donc c'est ça le sens. Ou bien de droite, de gauche à droite. Pour la troisième caractéristique, c'est cette longueur-là. La longueur AB ou bien la distance AB. D'accord? La distance parcourue entre les deux points, c'est-à-dire la distance AB, est appelée la norme du vecteur AB. Donc lorsqu'on dit un vecteur AB, d'accord? Lorsqu'on dit un vecteur AB, ça signifie qu'on a déterminé trois caractéristiques. Le sens de A vers B, la direction, la droite AB, la longueur ou bien la norme, c'est-à-dire la distance AB. Alors maintenant, comment construire l'image d'un point C par une translation d'un vecteur, par exemple ici, AB. D'accord? Je vais prendre ou bien considérer la translation du vecteur AB et je vais essayer de construire les images de quelques points par cette translation. Alors ça veut dire quoi une translation? Ou bien ça veut dire quoi construire l'image d'un point C par cette translation? Alors l'image d'un point C par exemple dans ce cas-là, par la translation qui transforme A en B, ou bien par la translation du vecteur AB, ça veut dire quoi? Est un point que je vais par exemple appeler J, d'accord? Je vais voir, en principe le logiciel va l'appeler J, suivant l'ordre alphabétique, d'accord? Alors ce point-là, comment je vais le placer? Alors, pour placer le point C, le point J, l'image de C par sa translation de vecteur AB, ça veut dire je dois placer I de telle façon que là, le vecteur AB soit égal
au vecteur CJ. C'est-à-dire, je dois me déplacer à partir du point C dans la même direction que AB, c'est-à-dire suivant sa droite qui est parallèle à AB. D'accord? Et après, je dois parcourir toujours dans le même sens, c'est-à-dire de A vers B ou bien de gauche vers la droite, je dois parcourir cette distance-là. D'accord? Donc la distance AB. Pour cela, je vais maintenant, d'accord, voilà, donc on l'a appelé C'. Donc dans ce cas-là, C' est l'image de C, d'accord, C' est l'image de C par la translation de vecteur AB. Nous allons voir que la nature du quadrilatère ABC'C, d'accord, est un parallélogramme. C'est-à-dire, le vecteur AB égale au vecteur CC', ceci est équivalent à dire que le quadrilatère AB dans cet ordre-là, ABC'C, est un parallélogramme. De même pour le point H. D'accord? Maintenant, je vais tracer l'image du point H par la translation qui transforme A en B, soit qu'on dit la translation qui transforme A en B, ou bien la translation du vecteur AB. D'accord? Normalement, si je vais les tracer manuellement, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je trace une droite qui passe par H et parallèle à AB. Une droite parallèle à AB, mais qui passe par H. Et après, je vais prendre le sens de A vers B, c'est-à-dire de gauche vers la droite, dans ce sens-là. D'accord? Donc de A vers B, dans ce sens. Et après, je dois parcourir la distance AB, à partir, faites attention, à partir du point H. D'accord? Donc voici le point H. Et maintenant, je vais tracer le point H'. Donc, si vous voulez faire une comparaison, d'accord, entre le vecteur HH' et le vecteur AB, vous allez trouver cette identification, c'est-à-dire ils sont égaux. D'accord? De même avec CC', ils sont égaux. Voilà. Et voilà. De même, je peux tracer l'image du point G, par exemple. Regardez ici ce point G. D'accord? Il n'est pas situé sur une droite. Donc, je vais chercher son image par la translation de vecteur AB ou bien la translation qui transforme A en B. D'accord? Voilà. Donc, de même, nous pouvons faire cette comparaison. Voilà. Donc, il faut remarquer que le même sens. Est-ce que je peux changer sa couleur? Non. Fichier l'objet, afficher propriété, couleur. Voilà. Alors, si on compare les deux vecteurs, donc nous remarquons qu'ils sont égaux. Voilà. Donc nous faisons cette identification. Ah, là de même avec CC'. D'accord. Voilà. Et de même avec H'. Voilà. Alors, en résumé, si on a un vecteur AB, d'accord, si on a un vecteur AB, et à notre point G, et nous voulons maintenant tracer l'image de G par la translation qui transforme A en B, ou bien la translation du vecteur AB. Qu'est-ce qu'on fait? On trace d'abord une droite qui passe par le point G et parallèle
à la droite AB. Et après, dans le sens de A vers B, sur cette figure-là, de gauche vers la droite, à partir du point G, et dans ce sens-là, on parcourt la distance AB. D'accord? Vous voyez que à partir de G, je vais prendre la même distance AB. D'accord? Alors, dans ce cas, nous allons dire que les deux vecteurs sont égaux. Donc, AB, G et G'. Maintenant, on a un cas particulier si le point A appartient, par exemple, à la droite AB. Par exemple, ici. Attention. Je vais prendre le point point sur objet. Alors, pourquoi? Ok, je vais le prendre sur cette droite-là. D'accord? Je vais prendre le point L sur la droite CC'. Et je vais maintenant considérer la translation qui transforme C en C'. D'accord? Ou bien la translation des vecteurs C, C'. Alors, comment tracer l'image du point L? Par sa translation. D'accord? Donc, commençons d'abord par la direction. Alors, puisque le point L appartient à cette droite-là, c'est C', alors, là, on va conserver cette direction. Ça veut dire que la direction du vecteur CC' est la même que celle du vecteur L'. D'accord? Et vous allez voir bien sûr. Alors oui, ce vecteur-là, voilà, à partir, je cherche donc l'image du point L et par sa translation. Et vous voyez donc l'image L'. Donc de même, si on fait cette comparaison, nous allons remarquer que voilà, d'accord, nous allons remarquer que le vecteur LL' égale au vecteur CC'. Et on a déjà vu que le vecteur CC' égale au vecteur AB ou bien GG'. Maintenant, si je déplace le vecteur AB, juste, d'accord, pour vous montrer cette égalité. Donc, vous remarquez de même que le vecteur AB égale au vecteur L'. Voilà donc l'image. Comment on trace l'image d'un point à l'aide d'une translation, d'accord, déterminée par un vecteur non nul. Voilà.